14 heures, salle des réunions de la direction départementale de soins de services de santé de Pointe-Noire, ce vendredi 10 octobre 2025. Une conférence de presse animée par les experts et professionnels de la santé publique. Tous, ils ont répondu aux questions des journalistes concernant la lutte contre le paludisme, mais aussi et surtout, actualité oblige, la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA en sigle. À l'ouverture de la conférence, le décor est planté par Madame la directrice départementale des soins de services de santé de Pointe-Noire qui donne quelques orientations. La distribution des moustiquaires dépend de la taille du ménage. Normalement, c'est une moustiquaire pour 2 personnes. Nous faisons appel à la conscience de la population. On est 2 dans la maison, mais on veut nous faire croire que nous sommes 10. Nous devons tous être conscients. La stratégie, c'est du porte-à-porte. Donc, on va demander aux chefs de ménage, s'ils sont absents, de laisser un senior ou une personne âgée à la maison qui pourra renseigner ceux qui vont passer les relais pour la distribution des moustiquaires. Il n'y a pas de zone prioritaire. 100% de personnes doivent recevoir les moustiquaires. Mais qu'à cela ne tienne, la périphérie, dans les conditions où ils vivent, nous devons coûte que coûte les distribuer des moustiquaires. Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, c'est la volonté du gouvernement de la République. Au cours de cette conférence de presse, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme martèle et revient sur les propos de Monsieur le ministre de la Santé et de la Population. D'après les prescrits de Monsieur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, on souhaiterait que 100% des ménages dans les départements, dans les 5 départements, la phase 2, soient effectivement couverts pendant cette campagne. Mais les 100% est toujours difficile à atteindre et nous visons plus de 95% des ménages qui doivent être couverts par cette campagne. Ce n'est pas une seule intervention qui est la moustiquaire qui viendra à bout du paludisme. Il faut aussi d'autres interventions et je citerai l'assainissement. Mais quel assainissement? L'assainissement qui touche la destruction des gîtes larvaires. Parce que c'est la maternité de moustiques. Si nous touchons la maternité de moustiques, vous comprendrez que nous aurons moins de moustiques et par conséquent nous aurons moins de piqûres de moustiques et nous aurons moins de paludisme. La prise en charge précoce des cas de paludisme est une intervention aussi majeure. Il y a une autre intervention qui consiste effectivement à vacciner les gens. Et enfin, nous avons une autre intervention que nous voulons, et c'est l'intervention pour laquelle nous sommes là, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Le gouvernement de la République n'est pas seul dans cette opération socio-sanitaire de lutte contre le paludisme. Ils sont nombreux, les partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais, parmi lesquels CERES, Catholic Relief Service, une agence humanitaire qui soutient cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA en sigle. Catholic Relief Services, c'est un récipiendaire principal de la subvention du Fonds mondial au Congo. Donc, nous avons reçu le financement pour accompagner le ministère de la Santé et le Programme national de lutte contre le paludisme dans la lutte contre le paludisme et également dans le renforcement du système sanitaire. C'est pour ça que vous avez vu même la DISER, parce que nous appuyons également l'information sanitaire, nous appuyons également la surveillance épidémiologique, la centrale des chats, pour nous assurer que toutes les interventions que le docteur Lusambou a mentionnées puissent vraiment être atteintes. Les interventions puissent être atteintes et nous permettre, évidemment, notre objectif ultime, c'est de réduire la morbidité et la mortalité du paludisme au Congo. Et donc, effectivement, nous avons mis en place avec le ministère de la Santé une plateforme digitale qui s'appelle eGov, qu'on appelle Digit Congo. Et cette plateforme nous permet de suivre que ce soit le mouvement des moustiquaires,
d'un endroit à un autre. Quand les moustiquaires vont même arriver portés par les récos au niveau de la porte d'un ménage, la personne va devoir scanner l'étiquette qui est sur le moustiquaire pour nous permettre de savoir si le bénéficiaire a vraiment reçu la moustiquaire et nous permettre de faire un suivi très rapproché. Donc ça, c'est un des éléments clés, comme il a si bien dit, d'assurer la traçabilité des moustiquaires du niveau central au niveau décentralisé dans les dépôts relais. Donc, comme il a si bien dit, on pourra suivre sur nos écrans là où se trouvent les moustiquaires. Les ménages vont recevoir gratuitement les moustiquaires. Mais enfants, jeunes, femmes et hommes adultes et personnes de troisième âge ont des doutes sur la durée de dites moustiquaires. Qu'en est-il exactement? La durée de protection de moustiquaires, lorsqu'elle est bien entretenue, est de 3 ans. Mais si vous n'entretenez pas bien la moustiquaire, vous la lavez avec les détergents, vous la mettez au soleil à tout moment, en ce moment-là, effectivement, nous n'aurons peut-être pas cette durée. Mais, en tout cas, selon les fabricants, la durée de cette moustiquaire-là est de 3 ans. Effectivement, 3 ans d'utilisation, c'est dit des professionnels de la santé publique. N'empêche que les lamentations des bénéficiaires vont persister. À propos, Madame la directrice départementale des soins de services de santé de Pointe-Noire s'explique. Nous avons eu le même problème l'année passée et il y a des gens qui avaient refusé de prendre la moustiquaire. Mais ils ont attendu 1 mois. Ceux qui avaient reçu la moustiquaire n'étaient pas morts. Et ils sont revenus en force à la direction pour dire non, moi on ne m'a pas donné. J'ai dit, on ne vous a pas donné ou vous avez refusé? Et c'est pourquoi vous avez vu que dans nos centres de santé, on continuait à remettre des moustiquaires. Il y avait eu un moment où ils avaient le droit de redemander la moustiquaire. Si on est sûr qu'ils n'avaient pas reçu la moustiquaire, on leur donnait des moustiquaires. Ce n'est pas pour tuer, c'est pour le bien de la population. Sur la même lancée, voici quelques éléments d'appréciation de la campagne. Pour apprécier la campagne, vous allez, journalier, retenir 7 indicateurs. 7. 5 pendant la campagne, juste à la fin, et 2 juste après la campagne. Le premier indicateur que nous allons suivre, c'est le nombre de ménages ayant bénéficié de moustiquaires. Deuxièmement, c'est le nombre de moustiquaires distribués. Troisième indicateur, nous allons voir le nombre de cas de refus. Ces indicateurs vont nous permettre justement de calculer 2 éléments importants. 1, le taux de ménages couverts. Deuxièmement, le pourcentage de populations couvertes par la distribution en fonction des données populationnelles. Mais il y a 2 indicateurs que nous allons recueillir après la campagne. Juste, pas vraiment dans un temps très long. Premier indicateur, le directeur l'a dit, c'est le taux de satisfaction des populations, donc des bénéficiaires de moustiquaires. Est-ce que les gens sont satisfaits des moustiquaires reçus? Et le deuxième indicateur, justement, c'est le taux de bonne utilisation de moustiquaires. Ça, c'est important. Est-ce que les gens utilisent? Est-ce que les gens utilisent bien? Et pour rassurer la population, tout a été mis au point partant de la préparation à la phase de terrain. La population va constater que les équipes passent de maison en maison, de ménage en ménage pour distribuer. Mais derrière cette distribution, il y a eu des mois, des années de préparation pour y arriver. Et par rapport à ça, la directrice a signalé ici tout ce que nous avions fait avec les données de population, les micro-planifications, tout ce qu'on a eu comme leçons apprises par rapport aux dernières campagnes. Et ce pourquoi nous nous sommes proposés de faire phase par phase pour qu'on puisse ajouter des éléments à ce que nous avions constaté lors de la phase pilote, lors de la première phase, tout ça pour améliorer cette campagne. Donc, on peut être rassuré et on sera satisfait, le directeur du programme a commencé par le dire, des premiers résultats que nous avions obtenus et on sait que les prochains résultats, notamment avec
La distribution au niveau de la phase 2 dont Pointe-Noire fait partie et la phase 3 avec Brazzaville, on va avoir les mêmes résultats escomptés, voire même meilleurs que ce que nous avions déjà obtenu. Et par rapport à tous ces dispositifs, je veux rappeler encore à vous, médias, que nous avons mis en place des mécanismes de plainte ou de demande. Par exemple, on peut, pendant la distribution, il y a des populations qui n'ont pas encore reçu, pendant que les choses sont en train de passer, on est au 8e jour, ils peuvent aussi appeler, parce qu'on a mis, si vous voyez derrière notre dos, on a un numéro vert qu'on a positionné là, c'est le 950 50 50. Les moustiquaires sont donnés pour servir à la population et non pour vendre. Donc ça, c'est des dispositifs que nous mettons en place pour réussir cette campagne afin que la moustiquaire arrive dans le ménage de tout un chacun et qu'elle soit utilisée, bien utilisée, pour qu'on lutte contre le paludisme et qu'on atteigne ces résultats. Le directeur l'a répété, on va avoir 80% de la population protégée au moins et réduire de moitié la prévalence ou l'incidence du paludisme. Et si on combine avec les autres interventions que la directrice a citées ici, on va arriver à éviter au maximum ou avoir plus de 80% de la population qui serait exempte de paludisme. Sauf cas de force majeure, la campagne prendra fin le 20 octobre 2025.